Bonne semaine d'information, madame, monsieur le journal, les titres, bienvenue. 9 corps calcinés ont été retrouvés à Delma 19, une découverte macabre qui témoigne de la persistance de l'insécurité dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince au tout début de 2024. Au moins 7 morts et plusieurs personnes kidnappées lors d'une attaque des bandits samedi à Mariani au sud de la capitale. L'ancien chancelier et ex-premier ministre Claude Joseph a été interrogé le 8 janvier par le juge Alduniel dimanche dans le cadre du dossier de corruption et de détournement de biens publics en rapport au CNE. Des partisans et sympathisants du dirigeant politique l'avaient accompagné pour l'occasion. Affaire CNE, 2 anciens présidents et 9 anciens premiers ministres parmi les 33 personnalités font l'objet de mandats d'amener selon une ordonnance du juge d'instruction Alduniel dimanche. Les funérailles de l'ex-député Élie Blaise seront chantées le 13 janvier en cours au local des Sœurs Salésiennes de Carrefour. Il est décédé le 25 décembre dernier en sa résidence privée à Carrefour, dans des circonstances non encore élucidées. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, madame, monsieur, les corps calcinés de 9 personnes ont été découverts le 7 janvier à la rue Anselme-Pierre à Delma 19. Ils ont été déposés sur un site de décharge de détritus. On ignore l'identité des victimes et les circonstances de leur décès. Dans l'Artibonite, on a appris un nouveau rapt collectif orchestré le 7 janvier par les gangsters de Savien. En effet, un autobus a été détourné et ses passagers ont été séquestrés par les malfrats de la base Grand Griffe. Une attaque des gangs criminels a occasionné la mort de 7 personnes samedi à Mariani, alors que d'autres ont été enlevés par les caïds qui tentent de contrôler la route nationale numéro 1 depuis novembre 2023. L'attaque a été perpétrée en mer par des malfrats ayant à leur tête le dénommé Boutba, et les victimes sont des petites commerçantes qui évitaient la voie terrestre pour se rendre à Port-au-Prince. Un caboteur figure parmi les victimes de cet incident meurtrier survenu principalement à la localité Alpha située entre les communes de Mariani et de Grécy à l'entrée sud de la capitale. Les malfrats ont pris la direction de l'abattoir à Mariani avec les otages selon les informations disponibles. Le juge Alduniel dimanche a poursuivi lundi ses auditions en série dans le cadre du dossier de corruption et de détournement de biens publics au niveau du Centre national d'équipement CNE. Le 8 janvier, c'était au tour de Claude Joseph d'être interrogé par le juge dimanche. Des partisans et sympathisants du parti Les Engagés pour le développement E2 s'étaient rassemblés devant les locaux du cabinet du magistrat sur la route de Frères en vue de lui apporter leur soutien. Il faut indiquer que l'ex-premier ministre Jacques-Édouard Alexis et l'ex-député Charles-Chancy devaient également être entendus le 8 janvier par Alduniel dimanche, toujours en ce qui a trait au dossier du CNE. Les obsèques de l'ex-député Élie Blaise auront lieu le 13 janvier en cours au local des Sœurs Salésiennes de Carrefour. On se le rappelle, son corps sans vie et ensanglanté a été retrouvé en sa résidence privée le 25 décembre de l'après-midi à Maoutière 75 de la commune de Carrefour. Les circonstances de son décès n'ont pas encore été élucidées. Il faisait partie de la 49e législature et a été élu sous la bannière du parti haïtien Tête Calais PHTK. Il était directeur du collège qui porte son nom à Carrefour. Il avait dirigé l'office d'assurance véhicule qu'entretien au AVCT. Les responsables du Centre d'études politiques et diplomatiques CEPOD ont présenté lundi les résultats d'un sondage réalisé de novembre 2022 à décembre 2023 dans le département du Nord et le Grand Sud sur un éventuel débarquement de troupes étrangères sur le sol national. Selon les autorités, en février prochain, un premier groupe de 300 policiers kenyans devrait arriver au pays dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS. Les enquêteurs du CEPOD ont précisé avoir interrogé 3000 personnes en rapport avec leurs travaux. Pour Ricardo Germain, les citoyens sont en attente de la destruction
des foyers de gangs criminels qui pullulent sur le territoire, alors que d'autres se prononcent pour la relance du processus de vetting au sein de la police nationale. Les gens estiment aussi que la présence des étrangers ne sera qu'un palliatif à la crise sécuritaire, a expliqué le responsable du CEPOD, ajoutant qu'un consensus entre tous les acteurs est plutôt préconisé pour résoudre la crise globale. Écoutons les précisions du coordonnateur de cette structure, Ricardo Germain, au micro de Shilov Semexan et Michael Franz Stevens. Première question, bien entendu, qui est avec attente population, est partie dans le sens que notre mission est capable de faire pour aider résoudre la crise. Et dans ce sens-là, nous avons 19% des participants qui préconisaient pour une approche en avant, en ce sens que nous estimons que qu'on peut arrêter et de souligner l'importance pour cibler nos financer ou bien qui se servent pour armer criminels. Deuxième question elle-même qui est en rapport avec contribution dans le renforcement, c'est-à-dire que nous voulons penser que force à il y en a plus à PNH capable de résoudre le président. Il y a 38% dans le monde qui estiment que la contribution ça, force employée, la soulève dans le temps. Donc, c'est un problème capable de résoudre pour le temps. Et par contre, il y a 27% qui pensent que c'est une contribution significative liée, mais à moyen terme. Et 35% eux-mêmes pensent que son contribution est partielle, parce que dans la mesure qui peut voir, c'est plutôt acteur haïtien qui peut faire, notamment les politiques et les forces de sécurité. Et troisième question eux-mêmes, qui est surtout en rapport avec le niveau de préparation et la chata pour travailler à côté de forces à déployer, si toutefois la déployer. Il y a 42% qui nous commandent un vetting qui fait sous PNH. Pas vetting seulement sous commission, mais surtout dans le contrôle du service PNH. Pour sa part, le président du CEPOD, Jean-Jules Desauguste, a indiqué que ces travaux permettront aux dirigeants du pays et à la communauté internationale de mieux préparer la feuille de route de la force étrangère. Il est toujours au micro de Shilov Semexan et Michael Franz Stevens. Lorsque nous avons constaté qu'il y a eu ce débat sur la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, sollicité par le gouvernement de la République, voté au Conseil de sécurité des Nations Unies, malgré tout, le débat se poursuivait encore. Et nous-mêmes, comme nous le disions, ce sondage national sur la mission multinationale de soutien à la sécurité n'est pas une position en faveur ou contre la mission multinationale. Nous le reconnaissons. Ceci n'est pas une position pour ou contre. L'objectif du sondage, c'est de permettre aux membres de la population d'émettre leurs opinions, de s'exprimer, de dire si la mission va venir, voici ce que doit faire la mission. Voici ce que devrait être la feuille de route de cette mission multinationale sollicitée par le gouvernement et votée au Conseil de sécurité des Nations Unies en octobre 2023. Nous croyons encore que les résultats du sondage peuvent être des indicateurs pour les décideurs nationaux et internationaux dans le cadre de l'arrivée ou du déploiement éventuel de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Le cercle Jean-Anil Louis Juste a lancé le 8 janvier à Port-au-Prince une semaine d'activités autour du thème « À l'assaut pour la liberté et le bien-être », une initiative visant à honorer la mémoire du défunt assassiné par des individus circulant à moto le 12 janvier 2010, quelques heures avant le séisme dévastateur. Le professeur Louis Juste est né le 6 mai 1957 de la commune de Gantier. Agronome, sociologue et professeur d'université, il militait notamment pour le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Plusieurs activités, dont des conférences-débats et l'exposition de textes du professeur Louis Juste, sont inscrites au programme, a fait savoir l'un des organisateurs, Wisvel Mondélis,
au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Il y a une semaine d'activité qui a fait en baptême à l'assaut pour liberté et bien-être. C'est une initiative Sec Janil Luigis pour nous faire songer camarade là mourir assassiné 12 janvier 2010 là. Mais pour nous faire songer tout, une catastrophe naturelle passée dans le pays. Mais comme pays a conditions pas réunies pour rendre nous moins vulnérables, et bien catastrophe ça fait presque d'après estimation 300 000 personnes perdu la vie. Mais nous visons après des objectifs principaux ça nous visons tout porter une forme de contribution dans l'effort qu'a fait, on sait qu'il a fait, dans l'effort qui doit faire pour nous jouer une perspective. Diverses activités, conférences, débats, en bas, plusieurs thèmes, mouvement social et populaire pour la discussion, et domination impérialiste pour la discussion, criminalité organisée qui vient dans le pays dans la discussion, nous avons ces sujets sous thème ça, nous avons discuter. Nous avons votre signature, divers auteurs, et José Mérilien Camille Chalmers qui fait écrire un texte là, qui sont appels à solidarité internationale contre l'ingérence dans le pays, contre domination impérialiste dans le pays. Kepler Aurélien qui écrit sur le mouvement populaire haïtien après 1986, il y a là. Nous avons gagné Jean-Jacques Cadet sous le marxisme haïtien. Janil Livgis, c'est un monde qui fait de gantier dans l'année 1957. Janil a une formation en agronomie et en sociologie. Janil c'était professeur à un moment donné dans l'université, dans l'INAGI, dans la faculté des sciences humaines, pour me citer ça seulement. Mais Janil pas seulement contenté dans une fait coup. Janil était présent dans la RIA, dans marche, dans manifestation. Tout le monde, tout groupe a organisé pour demander la vie, pour revendiquer droit pour nous vivre. Par ailleurs, Roosevelt Mondelis attribue au laxisme et à l'irresponsabilité des dirigeants politiques la crise globale qui perdure. Pour lui, la communauté internationale a aussi sa part de responsabilité dans la situation haïtienne. On l'écoute encore une fois au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Bon, crise pays a son bagage qui est bien organisé. Et puis devant dans l'histoire, nous avons bon acteurs dans le pays, acteurs politiques, acteurs économiques qui peuvent porter contribution. Et nous, tout ça dans vivre là, c'est résultat. Et bagage ça. Un pays impérialiste qui, là-dedans aux États-Unis, qui n'est pas d'accord pour pays ça lui-même, les grands monde. Donc, il a fait toute mise en place. Nous citons les États-Unis, nous avons considéré le Canada, la France. Et tout pays qui est regroupé dans le groupe, qui ont même mis toute mise en place possible pour faire la vie pas possible dans le pays. Donc, crise politique qui est dans le pays, c'est le résultat de toute organisation que le groupe jeudi il a donné. Et jeudi, un bon acteur dans le pays, un bon acteur qui dit au pays à tout, et ils ont même porté contribution là-dedans. Ça, la vie là, c'est ça. Et nous, Jovenel Moïse qui nous a assassiné et après le mandat était fini. Ben nous voyons comment ils ont même quitté M. Jovenel là, ils ont décidé Ariel Henry, mais c'est toujours dans la même perspective là, perspective pour continuer à réaliser l'agenda dans le pays. Donc si je dis dans le pays il n'y a pas aucun élu, et quoi groupe pour beaucoup, ensemble acteurs de société là pour beaucoup. Si je dis il y a deuxième lundi janvier qui représente un bagage dans la vie politique pays, c'est ça qu'on vivre comme réalité. Et Ariel Henry là, je dis, par contre pour qu'il est là, même si il y a un bon acteur dans le pays qui a pris l'initiative pour permettre nous jeunes au sortir crise, qui c'est pas ça qu'on groupe nous, mais nous voyons comment acteurs ça même yo chahuté initiative ça. Donc nous nos bagages qui bien planifiés, nous pensons qu'il y a nécessité pour nous garder comment pour nous sortir parce que situation ça est vraiment inacceptable. Voilà, c'est tout pour le journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.